بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Mesdames, Messieurs, marhaba bikoum. Merci d'être au rendez-vous de votre émission Avis religieux. Et j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Dr Boualem Djohri, enseignant à l'université de Bijaya. Dr Boualem Djohri, marhaba bik. Allah yassalmik matal migari. Et merci d'être au rendez-vous. Merci à vous aussi. Et pour commencer, Pas de quoi. Nous commençons par pour débattre d'un sujet qui est pour les uns un faux débat, qui est pour les autres le débat de fond, c'est le vrai débat sociétal de la société qui concerne le statut de la femme en islam. Bien sûr, il y a de fausses pistes, il y a de faux débats là-dessus, dans les deux côtés. Si vous permettez, j'évoque un propos de Malik Ben Nabi, rahmatullahi alayh, l'Ustad Malik Ben Nabi, lorsqu'on lui a demandé est-ce que la femme est égale, est-ce qu'elle est supérieure, est-ce qu'elle est inférieure à l'homme? Il a répondu, Malik Ben Nabi, elle n'est ni égale, ni inférieure, ni supérieure. C'est l'autre face de l'homme. C'est-à-dire l'humanité, c'est une monnaie à deux faces. L'une des deux faces, c'est la femme et l'homme. Qu'en est-il, docteur Boualem Djohri, du statut de la femme en islam? بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ce que vous avez évoqué comme citation chez Malik Ben Nabi rahimahullah, peut-être qu'il s'est inspiré d'un hadith, d'un propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit innama an-nisa'u shaqa'iqu ar-rijal. Les sœurs, les femmes sont les sœurs des hommes. Et quand on parle d'une fraternité, on parle en quelque sorte d'un statut qui est à la même hauteur. Et d'ailleurs la fraternité humaine dans sa composante, le mâle et la femelle, a été la base de la création d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'il a créé toutes les créatures en étant, c'est-à-dire une composante thunaïya, dualité. ومن كل شيء خلقنا زوجين. Voilà, c'est ça. Voilà, père. من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. Et d'ailleurs Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Oh, les hommes, nous vous avons créé d'une mâle et d'une femelle. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Et nous vous avons propagé en tribus et en peuples pour que vous vous entreconnaissiez. Et le meilleur d'entre vous n'est pas celui qui est mâle ou celui qui est femelle, ou celui qui est blanc ou noir, ou celui qui est arabe ou non arabe, etc. Mais le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le mieux dans sa piété, dans sa, c'est-à-dire dans son adoration envers son Créateur. Et c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla a mis en place une certaine égalité entre les hommes. Et quand on dit les hommes, c'est-à-dire tous les hommes. Et il n'y a pas de sexisme dans l'islam, il n'y a pas de ségrégation entre les hommes, il n'y a pas une certaine distinction entre celui qui est homme ou celui qui est femme. C'est ça en quelque sorte la base de la relation qu'il y ait entre l'homme et la femme en islam. C'est-à-dire que la société musulmane et l'humanité tout entière a deux composantes, la femme et l'homme. Et puis il y a un système de complémentarité entre les tâches
liées à l'homme et les tâches liées à la femme. Mais sinon, c'est une égalité totale, surtout vis-à-vis notre Créateur. Peut-être qu'il y a des tâches qui diffèrent de l'homme, c'est-à-dire et de la femme. Pourquoi? Parce que ils sont différents biologiquement parlant, et puis de ce point de vue, ils seront différents aussi concernant quelques tâches, surtout les tâches liées à la construction de la famille. Justement, Dr Djouhril, deux choses identiques ne peuvent jamais être complémentaires. Ce sont identiques. Il reste deux. Barakallahu fik. Pour qu'ils soient complémentaires, ça nécessite qu'ils soient différents. Que ce soit pour l'aspect physiologique ou psychique. Très bien. Bien sûr. Il y a deux points à mettre ou à prendre en considération dans la relation entre l'homme et la femme, ou le statut de la femme, c'est-à-dire dans une société musulmane. Il y a la famille, où il y a des droits et des devoirs conjugaux entre l'époux et l'épouse. Voilà. Et il y a la société où tout individu est égal à l'autre. Il y a des tâches qui sont dans la famille, qui relèvent en quelque sorte de la responsabilité et de l'homme, et puis de la responsabilité de la femme aussi, qui sont complémentaires. C'est-à-dire l'un n'a pas toujours les mêmes tâches que l'autre, mais lorsqu'on sort du milieu familial, là, vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de la société, vis-à-vis des actions peut-être politiques, sociales, culturelles, etc., il y a une totalité, c'est-à-dire une certaine, je dirais bien, équité entre les droits et les devoirs et de l'homme et de la femme. Ce qui diffère un petit peu, c'est lorsqu'on prend la femme ou l'homme et on les met dans l'institution de la famille. Là, il y a des tâches qui ne sont pas les mêmes. Mais si ça concerne l'émancipation intellectuelle, culturelle, la situation sociale, le travail, peut-être la vie politique, qui ressortent en quelque sorte de quelques tâches qui ne sont pas liées au milieu familial, là on va trouver que l'islam n'a pas donné en quelque sorte une certaine distinction entre les tâches de la femme et les tâches de l'homme, sauf dans deux ou trois points qu'on va éclaircir, Inch'Allah, dans les émissions qui vont venir. Non, ça relève du réalisme de l'islam. C'est-à-dire, lorsque je remplis une tâche, j'ai cette compétence qui est acquise à la base de mes capacités innées. Je ne peux pas aller au-delà de mes capacités innées. Très bien. Lorsqu'on parle aussi du travail, lorsqu'on voit que l'islam n'a pas interdit à la femme de travailler, selon bien sûr quelques conditions, voilà, alors que en contrepartie, il a demandé ce travail-là à l'homme, qui est obligé parce que il lui a confié en quelque sorte la responsabilité de subvenir aux besoins de sa famille, alors que la femme a été exemptée de cette responsabilité-là, pour peut-être qu'elle prend tout son temps pour d'autres tâches liées à sa relation avec le milieu familial. C'est un peu ce que vous avez évoqué, c'est que à chacun en quelque sorte sa caractéristique qui est adéquate à une tâche qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné. Mais sinon, si ça concerne le côté politique, le côté intellectuel, le côté culturel, etc., dans la société, il n'y a aucune, c'est-à-dire ségrégation, si vous voulez, entre les droits et les devoirs de la femme et les droits et les devoirs de l'homme. Docteur, il est certes que la femme a subi à travers toute l'histoire de l'humanité beaucoup d'injustices. Oui. On ne peut pas le nier. Dans toutes les civilisations, oui, dans toutes les religions, à partir d'une interprétation qui n'est pas fidèle au texte
Très bien. Authentiques, les vrais textes de cette religion. Même dans nos sociétés, entre parenthèses, voilà, qui sont musulmanes. C'est-à-dire parfois l'interprétation des textes, c'est elle qui a ramené du tort concernant la relation de la femme à la société musulmane. Parfois, c'est la fausse interprétation. Oui. Parfois on parle de nos complexes, de nos problèmes. Et parfois, c'est les coutumes, c'est les traditions qui prennent place de la religion. Voilà, les gens défendent ces traditions. Très bien. En croyant qu'ils défendent l'islam alors qu'ils n'ont aucune relation avec les enseignements de l'islam. Voilà. Et d'ailleurs, Cheikh Al-Ghazali, rahmatullahi alayh, a écrit un livre dans ce sens-là, que la femme, en quelque sorte, a subi une injustice de la part de ce qui est traditionnel, mais de la part de ce qui est archaïque, mais de la part aussi de ce qui est venu d'autrui, comme la civilisation actuelle qui gouverne le monde. Son livre intitulé Al-Mar'a Bayna Taqalid al-Rakida wal-Wafida. C'est-à-dire qu'elle a subi cette injustice-là, et puis normalement on doit commencer à se remettre en cause et à remettre en cause quelques traditions qui se trouvent même dans des livres de la jurisprudence islamique, mais qui ne peuvent pas répondre en quelque sorte aux questions de l'émancipation de la femme aujourd'hui. On doit en quelque sorte tamiser notre patrimoine de la jurisprudence et ne pas faire cet amalgame-là entre ce qui est texte religieux et ce qui est interprétation fausse de ces textes-là, et de ce qui est aussi des traditions, a'raf, taqalid, etc., qui ont trouvé une certaine issue pour y entrer et être dans le patrimoine de la jurisprudence islamique. Il faut tamiser tout ça, et il faut libérer un petit peu ces textes, que ce soit des textes coraniques ou prophétiques, de ce qui est lié à la tradition, de ce qui est lié aux coutumes, et qui a trouvé une certaine place dans l'histoire des musulmans. Il faut se méfier de beaucoup d'interprétations, parce qu'il faut contextualiser. C'est-à-dire, lorsque j'ai une interprétation d'un exégète, par exemple, il faut voir dans quelles circonstances, dans quel contexte, parce qu'il est toujours influencé par ce contexte socio-culturel, cet exégète. Donc il faut voir dans quelle société, dans quel climat. C'est-à-dire que les savants qui nous ont précédés on fournit un effort qui est humain, lié au contexte de leur époque. Il faut que les savants d'aujourd'hui réfléchissent aussi, c'est-à-dire en allant d'un contexte actuel. C'est-à-dire l'humanité maintenant est arrivée à un certain stade où on parle des droits de l'homme, etc. Cette universalisation des droits de l'homme, toutes les sociétés sont au courant qu'il y a en quelque sorte beaucoup de progrès dans ce sens-là. Quand on prend un petit exemple, jusqu'à aujourd'hui, peut-être qu'il y a certains pays musulmans, alhamdoulilah, ils sont une minorité qui interdisent à la femme même de voter, d'y aller pour donner son avis concernant les urnes, et ils refaire ça, c'est-à-dire ils prennent référence à la religion, alors que l'humanité, c'est-à-dire est allée trop loin dans ce sens. Là, il y a un petit problème qu'il faut soulever et qu'il faut résoudre. Donc il faut revoir et réviser. Il faut juger même ces interprétations à la lumière de l'esprit. Et parfois, moi, je dirais bien autre chose, qu'il y a même des textes
qui ont été stagnés, qu'on a stagné, on a mis de côté. Mais il y a des textes, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la tradition prophétique, qu'on a mis de côté et c'est-à-dire on est allé chercher des coutumes, etc. Oui. On a dépassé ces textes-là. Il faut en quelque sorte ressusciter ces textes-là et leur donner leur illumination dans nos sociétés. Il faut les libérer. Les grands principes du Coran, il faut juger, il faut réviser à la lumière de l'esprit de Sharia et des grands principes qui sont dans le Coran. Très bien. Moi, je vais prendre pour cette émission, parce qu'on va en parler peut-être pendant quelques émissions. On ne peut pas cerner ce sujet-là en une émission, mais je vais prendre seulement une chose qui est liée même à une idée philosophique qui guide un petit peu la pensée religieuse traditionnelle envers la femme. Et quand je dis la pensée religieuse traditionnelle, même, c'est-à-dire concernant quelques religions qui ont précédé l'islam, c'est que on a mis la femme dans une ère de soupçon, comme si tout le péché de l'humanité, c'est elle qui l'a pris comme fardeau. Elle en est à l'origine. Elle est à l'origine de ça. Oui. Et d'ailleurs, même dans nos livres d'exégèse, il y a quelques exégètes qui prennent ça et c'est-à-dire ils ne réfléchissent pas avec l'esprit des textes coraniques. Le Coran dit Fa'asa Adam rabbahu. Alors que normalement celui qui aura le plus tort, c'est Adam, parce que c'est lui qui a, c'est-à-dire tilqa, hein, c'est à lui qu'Allah Azza wa Jalla a révélé, c'est lui c'est entre parenthèses le prophète, et c'est lui qui était normalement le plus demandé à se conformer aux enseignements d'Allah Azza wa Jalla. Mais si je prends beaucoup d'exégètes, même Ibn Kathir, Tabari, etc., disent que Satan a tenté Ève, et puis Ève a tenté Adam pour manger de l'arbre interdit. Alors que le texte coranique est très clair dans ce sujet. Ça relève ce qu'on appelle des textes israéliyettes, que les musulmans n'ont pas pu vraiment s'en débarrasser. Oui. Et il y a quelques textes qui sont rentrés dans beaucoup de livres d'exégèse du Coran et qui nuisent un petit peu à cette idée philosophique qu'on doit... C'est pour ça qu'il faut toujours faire l'effort de relire et de reviser. Alors je vais citer ce qui va nous éclairer dans ce sens-là. Dans la sourate d'Al-A'raf, Allah Azza wa Jalla nous parle des deux, et d'Adam et de Ève, Adam ou Hawa. Il dit وَيَا آدَمْ أُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما les deux فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاك لا قال le Satan, c'est lui qui leur a dit وقال ما نهاكما ربكما toujours ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما, c'est-à-dire qu'il leur a juré pour en quelque sorte dire qu'il était sincère, pour les convaincre. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا, ils avaient mangé tous les deux. C'est très clair. Il y a pas dans le livre, il y a aucun, en aucun lieu
dans le livre sacré, il y a une insinuation que Ève a tenté Adam. Alors il dit فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وسوآتهما وطفقا les deux يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا tous les deux ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Peut-être c'est partagé. Barakallahu fik. C'est les textes qui ne sont pas authentiques des anciens livres Torah et Injil qui présentent la femme comme étant l'origine de tous les maux de l'humanité. Barakallahu fik. D'ailleurs, moi je citerai qu'il y a jusqu'à 2-3 siècles auparavant, une certaine communauté de religieux qui ne sont pas bien sûr musulmans, qui ont fait une assemblée, qui ont tenu une assemblée extraordinaire pour en débattre. Est-ce que la femme est humaine ou pas? C'est un problème qui les préoccupait tellement. Est-ce que la nature de la femme est humaine ou elle a une nature satanique? Alors, ils sont arrivés à dire, Monsieur Migari, oui, ce qui concerne la chair, elle est humaine, mais ce qui concerne son âme, elle a une âme diabolique. D'accord. Vous voyez? C'est-à-dire, si vous voulez, je vais lire la traduction pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, de la traduction des... Inch'Allah. Alors, la sourate, ceux qui veulent, c'est-à-dire voir la traduction, c'est la sourate d'Al-A'raf, du verset 19 jusqu'au verset 24. Puisque nous restons, Inch'Allah, sur le même thème, du statut de la femme dans l'islam. Nous entamons les questions de nos chers téléspectateurs, docteurs. La question de la semaine prochaine. La semaine dernière. Nous n'y avons pas répondu. Que signifie ce hadith? Ouais. Les savants de ma communauté sont comme les prophètes des fils d'Israël. Que signifie? D'abord, est-ce qu'il est authentique? Est-ce qu'il existe ce hadith? Moi, je n'ai jamais entendu. On a fait une petite recherche. Oui. Il n'est pas dans les 9 livres connus du hadith, Sahihain, Sunan, Al-Musnadat, Al-Jami' Al-Asghar, Al-Awsat, Al-Kabir, l'imam Tabarani. Il ne se trouve pas dans ces livres-là. Même que Ibn Hajar al-Asqalani a dit que ce soi-disant hadith n'est pas une citation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne l'a jamais dit. Voilà, il ne l'a jamais dit. Mais, c'est-à-dire, il y a un hadith peut-être qui peut insinuer un sens qui est proche de cela. Mais le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais comparé les savants de sa communauté aux prophètes des fils d'Israël. Il y a un hadith qui est dans ce sens pour en quelque sorte glorifier, pour honorer nos savants et pour leur donner une considération dans notre vie. العلماء بارك الله فيك العلماء ورثة الأنبياء وإنهم لم يورثوا دينار ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Ça veut dire que les savants, parce que il y a plus de révélation après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aura plus de prophètes et de messagers après lui, et ces textes-là, le Coran et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, resteront la référence jusqu'à la fin des temps pour la communauté musulmane. Mais quels sont les hommes qui sont, ou les humains qui sont habilités à extraire les avis religieux à partir du Coran et à partir de la tradition prophétique, malgré que les temps changent et les situations
ont changé, etc. Ce sont les savants. C'est-à-dire qu'ils prennent le côté législation dans la jurisprudence islamique qui est normalement lié au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a laissé derrière lui un héritage qui va servir de référence lorsque les savants de l'islam s'y mettront pour extraire les avis religieux et les jugements de la religion concernant toute chose que la vie amène de nouveau. Mais ce hadith-là, les savants de ma communauté sont pareils, n'existent pas. Hadith mawdou', voilà. Ne l'a jamais. Il ne l'a jamais Donc dit. ce n'est pas la peine de chercher la signification de ce hadith. Une question, docteur. Je suis médecin musulmane pratiquante. Une question m'intrigue beaucoup, celle de As-Safra. As-Sufra. As-Sufra, après les règles, qui est considérée comme des règles par certains hadiths. Or, ce n'est pas du sang, perdant signe d'infection. Doit-on suivre la science ou le hadith qui dit qu'il faut patienter 15 jours? On les retrouve d'ailleurs même au-delà de 15 jours. Le hadith déjà ne dit jamais qu'il faut patienter pendant 15 jours. Ce n'est pas à partir de... Tout le sujet est un sujet d'effort, d'ijtihad, d'effort de pensée chez nos savants de la jurisprudence islamique. De ce qui est de notre école juridique. C'est l'effort de comprendre. Voilà, l'effort de comprendre, parce qu'il y a des situations là où le prophète alayhi salatu wassalam a émis une fatwa à quelques femmes, etc., d'observer quelques jours, etc. Et puis, à l'ensemble de ces fatwas-là, il y a des avis très partagés entre les écoles juridiques de la jurisprudence islamique. Concernant notre école juridique malikite, c'est que ces 15 jours-là, observer 15 jours, c'est pour la femme qui n'a jamais eu ses menstrues auparavant, c'est-à-dire la débutante, le mubtadi'a, c'est-à-dire les règles lui viennent, et puis à un certain moment, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire 8 jours, 9 jours, 10 jours, 12 jours, puis il y a toujours du sang. Là, l'avis de notre école dit c'est c'est-à-dire il y a des règles qui ne s'arrêtent pas. Là, notre école dit que le plafond normalement qui doit être le plafond des journées qui doivent être considérées et observées en étant des menstrues doit être ne va pas dépasser les 15 jours. C'est-à-dire au-delà de 15 jours, même qu'il y ait ce sang-là, elle ne le considère pas en étant des menstrues. C'est-à-dire qu'elle va jeûner si c'était Ramadan et qu'elle va faire sa prière. Donc ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir avec ça. Et puis, lorsque la femme déjà, elle connaît ses journées, c'est-à-dire elle a 6 jours, ou 7 jours, ou 8 jours, etc. de l'ada, c'est-à-dire des menstrues. Et puis, parfois, il y a une perturbation, c'est-à-dire elle observe ces journées, on va dire 7 jours. Et puis, le 8e jour, elle a toujours peut-être ses règles ou quelque chose d'autre, comme les règles, soit safara ou le kadara aussi. Qui a une couleur jaune, un petit peu marron aussi. Nos savants de notre école juridique disent que la femme doit observer que 3 jours. 3 jours. Après les journées connues. Après les 7 jours. L'istidhar, c'est-à-dire, elle ne doit pas observer tous les 3 jours. Non. À chaque jour, elle doit observer en quelque sorte si elle a cette jaunisse là ou je sais pas le kadara soufra, elle le considère en étant comme des menstrues, on va dire le 9e jour aussi. Mais si elle ne voit rien pendant ces journées là,
elle ne doit observer que le premier jour. C'est-à-dire, au plafond, c'est 6 ou 7 plus 3. Ça peut être 6 plus 1, hein, ça peut être 6 plus 2, que ça peut être 6 plus 3. Mais au-delà du troisième jour, après les journées connues des menstrues, elle ne doit jamais considérer n'importe quelle chose qui ressorte d'elle en étant des menstrues. C'est-à-dire qu'elle est propre, qu'elle doit faire sa prière et peut-être jeûner pendant Ramadan. Et je rajouterai une petite information aussi, que si la femme connaît ses menstrues, la période de ses menstrues, elle dure 6 jours ou 7 jours ou 8 jours, etc. Et puis, après quelques jours, on va dire 3, 4, 5, 6, 7 jours, après qu'elle a terminé déjà ses menstrues, le sang lui revient. Là, dans notre école malikite, hein, il n'est pas considéré en étant des menstrues. Voilà, c'est une infection, damustihada. Pourquoi? Parce que notre école juridique dit que le minimum de la période de la propreté chez la femme est de 15 jours. C'est-à-dire, après ses menstrues, pendant les 15 jours qui viennent après, hein, tout sang qui lui vient est considéré comme une infection. Mais si ça vient au-delà des 15 jours après, là, il est considéré en étant du sang des menstrues. D'ailleurs, elle précise, on les retrouve d'ailleurs même au-delà de 15 jours. On est vraiment dans l'embarras de reprendre les prières ou le jeûne. Votre réponse nous aidera beaucoup, merci. Bon, peut-être qu'on n'a pas été beaucoup clair, mais essayez d'enregistrer l'émission ou de la revoir dans la rediffusion pour mieux comprendre. Il y a alors 3 choses. Pour la débutante, le plafond, c'est 15 jours. Pour celle qui connaît la période de ses menstrues, elle doit observer 3 jours. À chaque jour qu'elle observe, c'est-à-dire si elle voit quelque chose, elle le considère comme étant une journée qui est liée à la période des menstrues. Sinon, le lendemain, si elle n'observe rien, il est considéré comme une journée de propreté. Et ce qui vient dans les 15 jours après la période des menstrues est considéré comme du sang d'une infection et n'est pas considéré en étant des menstrues. Bonjour, je souhaiterais poser la question suivante qui me taraude de l'esprit depuis des années. Étant donné que l'éducation des enfants est prise en charge par la mère, pas forcément, mais puisque le père dans les familles traditionnelles est absent puisqu'il travaille, pourriez-vous m'expliquer de quelle éducation religieuse font partie les enfants qui ont pour mère celle de Ahl Kitab? Voilà, c'est-à-dire qu'ils vont suivre, elle insinue qu'ils vont suivre la tendance religieuse de leur mère, c'est ça. Celui qui prend la décision d'épouser une femme qui n'est pas musulmane, c'est-à-dire juive ou chrétienne, qu'il assume aussi cette responsabilité-là, que les enfants grandissent dans les enseignements de la religion musulmane, parce qu'il est responsable. Ce qui n'est pas évident, mais il doit redoubler d'efforts pour assurer en quelque sorte que ses enfants grandissent en étant musulmans. Et puis dans ce qui est l'enseignement religieux, c'est pas lié toujours à la mère. La société peut aider dans ce sens, l'école peut aider dans ce sens. Et puis lui aussi, lorsqu'il prend ses responsabilités et peut-être ça concerne un musulman qui n'est pas en terre islamique, il doit s'approcher des mosquées, il doit s'approcher des centres islamiques, etc. pour ramener ses enfants pour qu'ils apprennent dans une communauté musulmane qui va l'aider en quelque sorte dans cette responsabilité-là. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Pour que ces enfants grandissent en étant musulmans. Il faut observer cette contrainte lorsqu'on on veut prendre une décision. Parce qu'on précise là le cas où le père est quasi absent. Presque, puisqu'il est il est toujours absent. Donc il n'a même pas le temps d'y penser. Donc lorsqu'en étant musulman, je veux décider de me marier avec un kitab, il faut observer ça, que j'ai quelques circonstances, je suis responsable, oui. Quelques circonstances qui peuvent peut-être c'est-à-dire m'aider à prendre une décision dans un sens ou dans un autre. Hein, c'est-à-dire de réfléchir aux conséquences. Avant de prendre cette décision-là. Et d'ailleurs... Mais dire, pardon, docteur, ouais. Dire Ahl Kitab, là il faut souligner avec 3 lignes, parce que trouver une femme qui est encore fidèle aux enseignements de sa religion, la pratique religieuse, etc. Pas du tout évident. Dans le contexte actuel. Oui. D'ailleurs, même Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu wa ardah, Abdullah ibn Abbas, l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a lié c'est-à-dire la permission aux musulmans de se marier. Bon, c'est un avis parmi d'autres avis. Hein. Là, je suis pas en train d'interdire le mariage d'un musulman à une non-musulmane, c'est-à-dire des gens voilà. Mais il a rajouté une condition. Il dit que normalement ce mariage-là et la suite de la vie conjugale doit être dans un milieu musulman, c'est-à-dire au sein du monde islamique. Pourquoi? C'est pour, en quelque sorte, compléter et compenser ce manque-là d'enseignement religieux. Pourquoi? Parce que peut-être c'est ça. Le père est toujours absent, mais il y a la société, il y a le voisinage, il y a les parents, les grands-parents, c'est-à-dire les cousins, etc., qui peuvent compenser en quelque sorte cette absence-là du père. D'ailleurs, Hillary Clinton a un livre intitulé « Il faut tout un village pour élever un enfant ». Barakallahu tout un village pour élever un enfant. Alors, Sayyidina Abdullah ibn Abbas a donné cette condition-là en plus. Hein. C'est le réalisme. Salam alaikum. Ma mère souhaite aller au Hajj ou Umrah, mais elle n'a pas de mahram. A-t-elle le droit ou pas d'y aller? Barakallahu fik. Elle a le droit d'y aller, même qu'il n'est pas un mahram, s'il y a en quelque sorte des gens... Rufqa al-Ma'mouna. La Rufqa al-Ma'mouna, une compagnie, voilà. Qui peuvent la prendre en charge. Voilà.
et subvenir à ses besoins, l'aider dans les moments difficiles, etc. C'est-à-dire s'il y a des gens à qui on fait confiance pour une compagnie la confiance. digne de confiance. Voilà, digne de confiance. Ma'mouna, Je cherchais le mot. Une compagnie digne de confiance. Hein? Et en général, les agents sont... Ils prennent en charge ça. Voilà. Oui, ils prennent en charge ça. Et d'ailleurs, même chez nous, en Algérie, quand la femme dépasse les 45 ans, 46 et plus, c'est-à-dire même qu'elle n'ait pas de mahram, on lui permet c'est-à-dire de s'inscrire pour y aller au Hajj. Si elle est sous les 45 ans, c'est-à-dire on l'oblige à avoir un mahram avec elle. Il faut se rapprocher du service pour demander d'autres détails. Et puis, Oumouna Aïcha, radiyallahu anha wa ardaha, à maintes reprises, elle a fait le pèlerinage avec un groupe de femmes. Bien sûr, avec des hommes qui leur sont étrangères, qui leur étaient étrangers, mais il y avait cette cet accompagnement de gens de dignes de confiance, et elle a accompli son pèlerinage. Machi charte. Oui. Il y a une question, mais trop de faute de frappe, je sais pas, salam alaikum, étant jeune, je jeûne. Et quand j'ai mes règles, ça m'arrive de jeûner et je rendais pas 6 jours par pudeur de ma mère. Pendant 10 ans après mon mariage, je faisais normal les jours que j'ai mangé et maintenant j'ai récupéré mes 56 jours. Et à mon avis, je vais payer une somme d'argent. Est-ce que c'est ce qu'il faut ou que dois-je faire? Merci d'avance. Très bien. D'abord, déjà pour la première partie de sa question, normalement, la femme, lorsqu'elle est pendant sa période de dire par la pudeur de ma mère. Non, elle a honte de dire que j'ai mes règles, etc. Alors, elle se tait, elle fait son carême. C'est comme si elle n'a pas eu de menstrues. Voilà. Et puis après, elle les a jamais refaites au moment demandé, c'est-à-dire avant le prochain Ramadan. D'abord, précisons que la femme, pendant ses menstrues, ne doit jamais faire son carême. Même qu'elle le fasse, il n'est pas considéré. D'accord? Et la femme, même pour n'importe qui ne fait pas une journée ou plus pendant le mois de Ramadan, doit rembourser cette journée-là ou 6 journées-là avant que le prochain Ramadan arrive. Sinon, voilà, et bien sûr toujours, il doit le rembourser, même après l'autre Ramadan, mais en ayant, c'est-à-dire aussi une autre, c'est pas une obligation, mais c'est recommandé. C'est une recommandation, mustahab, mendoub, c'est pas une obligation. D'accord. Voilà, de s'acquitter pour chaque journée qu'il a retardé après un Ramadan ou plus, voilà. De s'acquitter d'une certaine sadaqa qui est équivalente à un repas pour un nécessiteux pour chaque journée. Fidia, c'est à partir de 70 dinars. On va dire 50 dinars et 50 plus. Dinars et plus pour chaque jour. Pour celui qui en a beaucoup, qu'il rehausse un petit peu. Mais docteur, si vous me permettez bien, entre les lignes de cette question, on observe une mère qui n'a pas joué son rôle. Ouais. Très bien. Hein? Très bien. C'est-à-dire, lorsqu'une fille arrive à l'âge du puberté, elle doit être accompagnée par sa mère. C'est elle qui doit l'enseigner en quelque sorte, lui enseigner toutes ces choses-là qui sont liées et à ces transformations
c'est-à-dire corporelle, voilà. Parce qu'elles redeviennent en quelque sorte une Donc femme. c'est une fille qui n'est pas accompagnée Et par puis sa mère, voilà, donc- et puis il y a l'accompagnement religieux aussi. C'est pas au père, c'est pas son frère, c'est pas quiconque. Peut-être qu'elle va recevoir ça, c'est-à-dire à l'école, etc. Mais ça ne peut jamais remplacer la L'intimité qu'il y a entre la fille et sa de la mère. mère. Ouais. Ah oui, ah oui. C'est à nos femmes d'accompagner leurs filles dans ces moments-là de puberté. D'accord. Salam alaikum, ya Cheikh. Je veux savoir la réalité du travail à la banque. Halal, am haram, wa shukran. Bon, ce sujet-là est très délicat. Parce qu'on le laisse. Il est un sujet de controverse, d'avis partagés entre les savants et surtout les savants de notre époque. Je dirais bien que la majorité des savants disent que ce n'est pas halal, ce n'est pas, c'est-à-dire permis aux musulmans d'y entrer dans un travail lié directement à la transaction là où il y a le riba. Non pas de travailler dans une banque, mais d'être en quelque sorte dans la transaction du riba. Je dis la majorité. Mais même avec ça, il y a quelques savants qui ont mis la situation du musulman, de la société musulmane, etc., dans un contexte de notre époque, là où l'économie est détenue par les grandes forces mondiales, etc., où les systèmes monétaires sont hérités de la part des pays musulmans de l'époque coloniale, etc. Et puis c'est très difficile de changer un système monétaire, de changer un système économique d'une journée à une autre, d'une année à une autre, etc. Ils mettent le musulman dans ce contexte-là. Et puis ils permettent aux musulmans de travailler dans une banque. Pourquoi? Parce que la banque est une nécessité économique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une économie, qu'on ne peut pas avoir un trafic en quelque sorte d'argent, etc., sans qu'il y ait l'existence. On ne vit pas dans une île isolée du monde. Barakallahu Bien fik. sûr, c'est Donc, clair. sans qu'il y ait des banques qui peuvent gérer en quelque sorte la richesse d'un pays. Et du moment qu'il y a cette nécessité-là d'avoir des banques et puis le système monétaire islamique, entre parenthèses, appelé islamique, voilà, entre parenthèses, on dit toujours entre parenthèses, n'a pas trouvé ses marques en quelque sorte jusqu'à aujourd'hui concernant l'idée qui véhicule la monnaie. Là, nos savants disent que du moment qu'il y a nécessité et puis qu'il n'y a pas une autre alternative économique au sein du monde musulman, ils préfèrent que le musulman, que ce soit le musulman pratiquant, le musulman rigoureux dans sa pratique, etc., prennent ce travail-là et exercent ce travail-là au lieu que un autre peut-être qui n'est pas vraiment rigoureux dans son application prenne sa place. Si vous permettez bien, oui. On peut lui dire si vous n'avez pas la conscience tranquille, et c'est le cas d'ailleurs. Très bien. Si vous trouvez un autre travail, tant mieux. Là où tu sois. Mais sinon, c'est pas une fatwa. Non. Si on émet cette fatwa-là, il est dans la contrainte. Il n'est pas facile de trouver de travail. Vous avez vu le marché du travail, il est quasi impossible. Très bien. Donc vous êtes dans la contrainte. Très bien. Même s'il est lié à la transaction des parce que faut être réaliste là-dessus. Le réalisme, ce n'est pas de dire à tout le monde de quitter le travail si vous avez un autre travail à côté. Chaque cas est un cas. Voilà, c'est cas par cas. Oui. Alors, pour celui qui travaille dans une banque, qui est lié directement à la transaction, parce qu'il y a une malédiction dans ce domaine-là. La'ana Allahu riba wa akilahu
ومؤكله وكاتبه وشاهديه, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelques savants qui sont considérés dans le monde musulman, qui ont une certaine notoriété, ont dit que même qu'ils travaillent directement dans la transaction, c'est un agent de transaction dans l'usure, la riba, et il est contraint de travailler par nécessité d'abord, et parce que le système monétaire n'est pas vraiment purifié à être conforme à l'enseignement de l'islam, c'est-à-dire qu'il travaille et puis qu'il s'acquitte à chaque mois d'une certaine somme sadaqa, hein, une petite somme de sadaqa, en essayant un petit peu de purifier ce qui rentre un petit peu dans son salaire lié à l'usure. Wallahu a'lam. Non, il y a quelqu'un qui vous disait, on est tous payés par la voilà, c'est ça. On est tous payés par la même. Je dis bien qu'il, bon, on va pas changer. Non, on va pas changer le système, Monsieur Migari. On va pas changer un système monétaire. On donne pas la fatwa à une personne. On donne une fatwa qui est générale. C'est-à-dire, si vous travaillez dans une banque, c'est une règle. Si vous travaillez dans une banque, si vous êtes agent lié directement à la riba, vous travaillez et à chaque mois, vous vous acquittez d'une petite somme comme sadaqa. Mais si vous travaillez dans une banque et vous n'êtes pas lié directement à la transaction, parce que la banque ne fait pas que les transactions liées à l'usure. Elle fait d'autres choses aussi qui sont conformes à l'enseignement de l'islam. L'wadi'a, je dirais bien, c'est-à-dire les salaires, etc. Ça, il n'y a pas de l'usure. Alors, prendre son salaire à partir de l'action de cette banque-là, lorsque la majorité des transactions sont conformes à la charia, c'est licite pour celui qui travaille dans cette banque-là. Pourquoi? Parce que la majorité prime sur la minorité. C'est-à-dire qu'il y a des transactions qui sont conformes à la charia, ça représente 60%, 70%, 80%, etc. C'est du halal. Il y a une petite minorité, 10, 20, 30% qui est illicite. Lorsque on perçoit son salaire, on a cette intention-là que la majorité qui est licite prime sur la minorité. Mais la fatwa est liée seulement à celui qui travaille directement dans la transaction. C'est-à-dire, هو اللي يكتب العقد هذا اللي فيه الفايدة, etc. Là, il est contraint de continuer à travailler malgré qu'il fait quelque chose qui n'est pas conforme à sa religion. Et c'est pour cela qu'on lui demande de s'en acquitter d'une petite somme, comme sadaqa. Voilà. Et il est toujours en débat d'ailleurs. Très bien. حتى نكونوا الأمانة العلمية. C'est tous les avis. Très bien. Il y a même Sayyid Tantawi رحمة الله مجمع البحوث في الأزهر. علي جمعة aussi, مجمع البحوث في الأزهر qui ne considère pas l'intérêt de la banque comme riba. اجتهاد موجود. Il existe. C'est ijtihad si la banque est étatique. Étatique, voilà. Si c'est une banque étatique. On parle des banques étatiques. Très bien. Bon, on arrive au terme de cette émission. Docteur Djehelem, merci pour l'effort, pour toutes ces précisions. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. La semaine prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عليكم السلام ورحمة الله.